Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que tu dois faire si vraiment tu veux suivre Dieu. Première chose à faire, c'est que tu dois calculer la dépense. Calculer la dépense, ça veut dire que tu sais que tu veux t'engager à servir Dieu, mais il faut que tu saches à l'avance ce que ça comprend et si tu vas aller jusqu'au bout. Parce qu'il ne faudrait pas que tu commences quelque chose que tu ne vas pas achever. La Bible nous dit bien que Dieu ne prend pas plaisir en celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Parce qu'il y a des personnes qui commencent avec Dieu et qui terminent sans lui. On a l'exemple de Démas dans 2 Timothée 4 verset 10. L'apôtre Paul, quand il écrit sa lettre à Timothée, il lui dit « Démas m'a abandonné pour le siècle présent ». Ça veut dire qu'ils ont commencé ensemble, mais après Démas a pris un autre chemin. Il est retourné dans le monde. Donc, avec Dieu, c'est commencer par l'esprit et terminer par l'esprit. Le problème, c'est que quand on n'est pas conscient de son engagement et de ce que ça comprend et du manque d'implication qu'il y a justement dans le service, dans la marche avec Dieu, on commence par l'esprit, on termine par la chair. Et il faut faire très attention à ça. D'où l'importance de calculer la dépense avant de se dire « je vais suivre Dieu ». C'est vrai, Dieu nous appelle, mais il ne nous force pas. Maintenant, si tu réponds positivement à cet appel, sache qu'il faut que tu calcules la dépense et que servir Dieu, suivre Dieu, marcher avec Dieu, ça comprend beaucoup de choses. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Et si tu vas aller jusqu'au bout, ce que je te souhaite, Dieu te donnera toutes les armes. Mais si tu as encore cette attitude, par exemple, comme la femme de Lot, de regarder en arrière, laisse-toi peut-être le temps, même si au jour d'aujourd'hui, on sait que les temps sont mauvais et qu'il est préférable de racheter le temps, mais ne fais pas les choses de Dieu pour faire. Ne te dis pas je vais suivre Dieu, mais en même temps, tu regardes en arrière. 2 Pierre 2,20 nous dit « En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. » Je répète. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, donc dans les choses du monde, et sont vaincus, donc par les choses du monde, leur dernière condition, donc d'être retourné dans le monde et d'être vaincu par le monde, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21 nous dit « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Attention, d'où l'importance de calculer la dépense. Parce qu'il serait dommage de commencer et d'arrêter. Comme le dit 2 Pierre 2,20, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. » Deuxième point, c'est de savoir que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ça veut dire que tu ne pourras plus laisser libre cours aux désirs de ta chair, parce que les désirs de ta chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et il y aura une lutte en toi. Et il faut vraiment que tu prennes conscience que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, que tu es le temple du Saint-Esprit, donc tu feras plus ce que tu veux de ton corps. Pour toutes les personnes qui prennent la marche avec Dieu au sérieux. Tu ne pourras plus coucher comme tu couchais, te laisser toucher comme on te touchait, ingérer des substances que tu ingérais, des choses comme ça. Il y a vraiment des choses que tu ne feras plus pour honorer ton Dieu. Par exemple, si tu trouvais la paix dans certaines substances, tu ne vas plus utiliser ces substances-là pour avoir la paix, mais tu vas chercher la paix divine. Tu vas chercher la paix que tu trouves en Dieu. Donc ces choses-là, tu ne vas plus les utiliser, mais tu vas maintenant faire confiance à ton Dieu pour te donner la paix. Parce qu'avant, tu mettais ta confiance dans ces substances pour avoir la paix, pour être détendu, pour ne plus penser aux problèmes que tu avais, etc. Tout ce en quoi tu mettais ta confiance avant, tu vas les rassembler, tu vas t'en détacher. Et cette confiance que tu mettais dans ces choses-là, tu vas mettre cette confiance-là dans ton Dieu. Donc, ça fera toute la différence. Donc, tu n'agiras plus selon ta chair. Tu vas te rappeler que tu as un Dieu. Tu feras la volonté de ton Dieu. Tu chercheras à plaire à ton Dieu. Tu vis ta vie, mais en sachant que tu as un Dieu, que tu ne peux plus faire comme tu faisais avant. Jésus disait que sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Ça va devenir aussi ton état d'esprit. Du moins, ça devrait devenir ton état d'esprit. Ça devrait devenir aussi notre état d'esprit. Je suis dedans. Par exemple, là, Galates 5, le verset 16 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit
et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il faut que tu saches avoir des choses, mais ne pas les posséder. Que tu ne mettes pas ton amour, ton attachement aux choses de ce monde. Je te donne un exemple. Dieu a créé toutes les choses de ce monde, il nous les a données. C'est pour nous permettre de jouir de cette vie, d'accord? Mais il ne faudrait pas que ces choses prennent la place de Dieu dans notre cœur. C'est ça justement qui a fait que Abraham a eu cette épreuve. Comme Isaac, c'était l'enfant tant attendu, etc. Certainement qu'il commençait à prendre la place de Dieu, en fait, dans son cœur. Et Dieu s'est dit, non, il ne faut pas que tu aies quelqu'un d'autre que moi dans ton cœur. Donc, il ne faut pas qu'on ait des choses de ce monde ou même des personnes qui prennent la place de Dieu dans notre cœur. Il ne faut pas qu'on s'attache aux gens plus qu'on ne s'attacherait à Dieu. Il faut qu'on se confie en Dieu bien plus qu'on ne se confierait en l'homme. Dieu doit être notre tout. Dieu doit être notre premier refuge, premier appel, première épaule sur laquelle pleurer, première oreille à laquelle nous confier, etc. Les choses de ce monde, les biens de ce monde ne doivent pas prendre la place de Dieu. C'est ça qui crée aussi des désordres dans notre vie. On a enlevé celui qui bénit pour la bénédiction. Mais si on a la bénédiction, il faut aussi qu'on ait celui qui bénit. Donc, il faut faire attention. Si tu veux vraiment servir Dieu, il faut que tu aies Dieu dans ton cœur en priorité, en premier, qu'il soit à ton réveil, qu'il soit le premier en tout. Dieu, Dieu, Dieu. C'est lui qui a formé les os dans le ventre de ta mère. C'est lui qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. C'est lui qui connaît les débuts de ta vie et qui en connaît la fin. Personne d'autre. J'aime bien ce que dit Agur dans le Proverbe 30 au verset 7. Il dit « Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Verset 9. « De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. » Et il faut aussi que tu saches que tu seras persécuté. Toutes les personnes qui voudront vivre pieusement seront persécutés. 2 Timothée 3,12 nous le dit, que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Et si Jésus a lui-même été persécuté, à combien de plus forte raison le seras-tu, toi qui suis ses traces? Tu auras la paix. Ça n'empêchera pas que tu aies des problèmes. Ça n'empêchera pas qu'il y ait des gens qui vont se lever contre toi. Ça n'empêchera pas qu'il y ait des gens... Tu auras même des ennemis dans ta propre maison parce que la vérité que Jésus est venu apporter, cette épée qui divise, c'est la vérité. Et la vérité, elle divise. Dans ta propre famille, dans tes relations, dans tes fréquentations, dès l'instant où tu voudras vraiment suivre ton Dieu, que tu parviendras à la connaissance de la vérité, sache qu'il y a des gens qui vont se lever, qui vont s'opposer à toi, à cette vérité, à ce nouveau mode de vie, au fait que tu ne te joignes plus à eux pour faire certaines choses. Il y a un passage là. Voilà, je l'ai trouvé. 1 Pierre 4 au verset 3 nous dit « C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Voilà. Tout ça pour dire que lorsque tu vas chercher à suivre Dieu, les gens vont commencer à dire du mal de toi parce que tu ne seras plus des leurs, tu ne seras plus dans leur rang, tu ne feras plus les choses que vous faisiez ensemble, tu vas te retirer, tu vas refuser certaines invitations, tu vas commencer à avoir une certaine tenue, une certaine attitude, à tenir certains propos qui vont déranger certaines personnes. Sache-le que lorsque tu voudras marcher et suivre Dieu sincèrement, d'une manière intègre, donc comme Dieu avait dit à Abraham, marche avec intégrité devant ma face. Lorsque toi-même voudras marcher de cette manière devant Dieu, sache qu'il y a des personnes qui vont te calomnier, t'abandonner, etc. Il faut que tu sois prêt à ça, mais il faut que tu tiennes bon. Il faut que tu tiennes bon parce que tu fais un choix propre à ta vie, tu sais où est-ce que ça va te mener, tu sais quelles sont les récompenses qui découlent de ce choix de vie. Donc s'il y en a qui ne te comprennent pas, s'il y en a qui n'adhèrent pas, c'est pas grave.
Continue à leur manifester de l'amour, continue à les aimer, continue à prier pour eux, mais toi, il faut que tu penses à toi parce que le salut est personnel. Jean 15, 18 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Aussi, il faut que tu saches une chose, c'est que tu ne dois pas cacher ta foi. Il faut que tu confesses ta foi. Il faut que tu assumes d'être un chrétien. Il faut que tu assumes d'être un disciple. Tout simplement parce que si tu as honte de qui tu es, Jésus aussi aura honte de toi. Il ne faut pas que tu aies honte. Beaucoup assument leur croyance. Pourquoi? Toi, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, il faudrait que tu te caches. Il faudrait que tu te taises. Il faudrait que... Je comprends pas. Il faut que tu assumes qui tu es. N'aie pas honte de qui tu es. N'aie pas honte du choix que tu as fait. Chacun rendra compte. Ceux qui vont se moquer, ceux qui vont te persécuter, ceux qui vont te calomnier, ceux qui vont rendront compte. Mais toi aussi, tu rendras compte. Donc, assume ta foi. Vis ta vie. De toutes les manières, regarde. Si tu te convertis et qu'il y a des gens qui te quittent, qui t'abandonnent, c'est que ce sont des personnes qui ne devaient pas rester avec toi. Jésus, dans la prière sacerdotale, il a dit « J'ai gardé ceux que tu m'as donnés ». Donc maintenant, s'il y en a qui ne restent pas, c'est que ce sont des personnes qui ne doivent pas rester avec toi. Tout simplement. Même si ta famille t'abandonne, sache que Dieu te donnera toujours une famille, des nouveaux amis. Il ne va pas te laisser livrer à toi-même. Au contraire, il va te manifester son amour à travers d'autres personnes qui vont te recevoir, qui vont t'accueillir, qui vont te respecter pour qui tu es. Donc voilà, sache-le, tu ne dois pas te cacher. Tu ne dois pas avoir honte de qui tu es. Oui, c'est vrai, il y a des chrétiens à cause desquels on a une mauvaise réputation, on est mal vu. On ne va pas se cacher pour autant. Il y en a qui servent Dieu avec un esprit indisposé à la bienveillance, ok, mais tout le monde n'est pas de ce nombre. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ne te cache pas. Assume. Beaucoup ne se cachent pas, beaucoup assument leur foi, beaucoup assument leurs croyances, assument leur religion. Toi, ne te cache pas. Confesse. Si on te pose des questions, tu réponds. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Point barre. Ça plaît, c'est bien. Ça ne plaît pas, c'est pareil. Tu es qui tu es, tu ne dois pas te cacher. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que tu seras éprouvé. Tu vas traverser des épreuves. Tu vas passer par le feu. Mais c'est pour ton bien. Tout simplement parce que l'or, pour être éprouvé, il passe par le feu. Mais si tu vas jusqu'au bout, si tu tiens jusqu'au bout, celui qui vaincra aura une récompense. Et le but des épreuves, c'est de faire sortir ce qu'il y a dans ton cœur. C'est de voir si tu vas garder les commandements de ton Dieu. C'est pour voir si tu vas rester accroché à Dieu. C'est pour voir si... En gros, je ne veux pas dire si tu es sûr de ton choix. Mais les épreuves ont un but, celui de te rapprocher de Dieu. De te permettre de voir sa gloire, sa fidélité, etc. Donc sache que tu vas être éprouvé, tu vas passer par le feu, tu auras des épreuves, mais il faut que tu t'accroches. Je donne un exemple terre à terre. Usain Bolt, il n'est pas devenu qui il est en abandonnant à la moindre difficulté. Au contraire, aujourd'hui, s'il est médaillé comme il est, c'est parce qu'il a payé le prix. Il s'est accroché. Accroche-toi. Accrochons-nous. 1 Pierre 1, le verset 7 nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui, cependant, est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Le but de l'épreuve, c'est que tu loues ton Dieu, tu lui donnes gloire et honneur lorsqu'il apparaîtra. Voilà, tu passeras par le feu, mais si tu vas jusqu'au bout, alors déjà pendant ton temps sur terre, tu auras tes bénédictions, tu mangeras les meilleurs fruits du pays, etc. Tu auras ce que tu dois avoir compte tenu de ta fidélité et de ton intégrité envers Dieu. Donc sur cette terre, tu auras aussi ta récompense. Mais Apocalypse 3, 21 nous dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Voilà. Il y a une récompense, il y a une récompense, il y a une récompense. Donc, sache-le, tu seras éprouvé. Mais pense au résultat. Pense au résultat. Pense à la finalité. Donc, voilà tout ce que je voulais dire à toute personne qui voudrait suivre Jésus. Porte ta croix et va jusqu'au bout. Commence par l'esprit et ne termine surtout pas par la chair. Ne te laisse pas emporter à tout vent de doctrine. Enracine-toi en celui en lequel tu crois. Assume et va jusqu'au bout.
Et tu n'y arriveras pas par tes propres forces, mais tu y arriveras avec l'aide de son esprit. Que Dieu nous vienne en aide. Sur ce, bon courage.